3 habitudes d'abondance. Tu veux savoir quelles sont les 3 habitudes d'abondance que tu dois mettre en place pour attirer de l'abondance dans ta vie? Eh bien, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villarroel-Abrego et bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Nous sommes présentement dans la ville de Chicago, aux États-Unis, évidemment pour continuer avec la tournée Full Feminine Power Now. Initialement, cet épisode devait être tourné dehors avec une belle vue, n'est-ce pas, un beau paysage pour vous faire voyager avec nous, mais malheureusement, il fait bien trop froid ici à Chicago, alors on s'est dit, on va filmer l'épisode ici dans ma chambre d'hôtel. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelles sont 3 habitudes d'abondance que tu peux mettre en place pour ainsi créer de l'abondance dans ta vie. Je dis toujours ici sur Alexandra TV que les habitudes que nous avons à tous les jours, eh bien, sont en train de créer notre réalité, n'est-ce pas? Donc, les habitudes que tu avais dans le passé ont créé la réalité et la vie que tu as aujourd'hui. Et les choses que tu fais aujourd'hui, donc les habitudes du matin au soir que tu as aujourd'hui, sont en train de créer ta vie future. Donc, si tu veux, dans ton futur, avoir de l'abondance, de la prospérité, etc., eh bien, il va falloir que tu changes tes habitudes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais en partager 3 avec toi, que tu vas pouvoir commencer à mettre en place dès maintenant. Alors, commençons avec la première habitude. La première habitude d'abondance que tu dois commencer à mettre en place est celle d'avoir de la quantité. Donc, d'avoir tout en quantité autour de toi. Pourquoi est-ce que ça c'est important quand ça vient à l'abondance? Eh bien, c'est parce que quand tu penses, le mot abondance, c'est ça, n'est-ce pas? D'être abondant, donc d'avoir plus que suffisant de tout. Donc, si par exemple, toi dans ta vie, à chaque fois que tu vas à la salle de bain et il manque du papier de toilette, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans ton subconscient, la croyance de « il me manque de ça », va commencer à se forger. Même si c'est juste des petites choses comme du papier de toilette, du papier dans la cuisine, que ce soit, on va dire, ta crème pour le visage, que ce soit ton maquillage, quand tu arrives à un point où que, j'en ai pas assez, ou ça s'est terminé, je dois aller en acheter, eh bien, sans même que tu le saches, de façon très subliminale, cette croyance dans ta tête se crée de « oh non, je n'ai pas assez » et il en manque. Alors, qu'est-ce que tu veux? C'est que tu veux contrer ça complètement, donc avoir tout en quantité. Par exemple, pour moi, qu'est-ce que j'aime faire? C'est que j'aime avoir des provisions de 6 mois de tout. Donc, par exemple, ma crème pour le visage, ma crème corporelle, mon démaquillant, tout ce que j'ai besoin, que j'utilise à tous les jours, eh bien, je m'assure d'en avoir en quantité, des provisions de 6 mois pour ainsi ne jamais en manquer. Donc, ne jamais être en manque de ça. Et ça crée, sans même qu'on le sache, la croyance à l'intérieur de nous de j'ai toujours plus que suffisant. Il ne va jamais rien me manquer dans ma vie. Et ce sont vraiment les petites choses d'à tous les jours que tu utilises que tu devrais toujours avoir en abondance. La deuxième habitude d'abondance que tu vas devoir mettre en place pour créer de l'abondance dans ta vie, eh bien, c'est de t'entourer par de la qualité. Donc, c'est une chose d'avoir de la quantité, n'est-ce pas, dans ta vie, mais c'est une autre chose d'avoir de la qualité. Donc, tu veux avoir tout en quantité, mais tu veux t'assurer que les choses que tu as en quantité, c'est de la qualité. Parce que si tu ne t'entoures que par des choses qui ne sont pas de bonne qualité, qui brisent facilement, qui ne sont pas bonnes pour toi, eh bien, c'est sûr et certain que ça ne crée pas une croyance d'abondance et de prospérité et de richesse à l'intérieur de toi, n'est-ce pas? Donc, par exemple, moi, le conseil que je donne toujours aux gens, c'est si pour le moment, tu ne peux pas te permettre d'avoir, par exemple, des crèmes pour le corps, du maquillage ou des vêtements, etc., de qualité, eh bien, commence juste par la nourriture que tu manges. Donc, dans ton réfrigérateur, quand tu ouvres ton réfrigérateur, est-ce que tu as de la qualité ou est-ce que tu as juste des choses qui ne sont pas bonnes? Donc, tu veux t'assurer, par exemple, de commencer par acheter des nourritures qui sont biologiques. Donc, commence par les fruits et légumes. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'avais commencé juste par transitionner les fruits et les légumes que j'achetais à acheter biologiques au lieu d'acheter juste des fruits et des légumes qui sont toxiques, plein de produits chimiques, etc. Donc, commence par changer ça peu à peu et par la suite, tu peux transitionner pour changer et t'entourer de qualité dans tous les sens autour de toi, que ce soit par les choses que tu portes, que ce soit par les crèmes que tu portes, que ce soit par le parfum que tu portes, bref, vraiment commencer à transformer toute la quantité que tu as en qualité. Et finalement, la 3e habitude d'abondance que tu vas devoir adopter pour créer de l'abondance dans ta vie, eh bien, c'est de donner et d'être généreux. C'est très, très, très important quand ça vient à créer de l'abondance dans ta vie. Tu dois constamment donner comme si tu en avais plus que suffisant. Tu dois avoir cette croyance à l'intérieur de toi de « je suis la source ». Donc, l'univers me donne et moi, je peux redonner aux gens. Alors, par exemple, quand tu marches dans la rue, tu vois une personne qui est sans abri, eh bien, avoir l'habitude de donner de l'argent, de donner, que ce soit peut-être, si c'est pas de l'argent, un café ou d'aller lui acheter un sandwich ou peu importe, mais de donner sans t'attendre à rien en retour, n'est-ce pas? Parce que ça, encore une fois, de façon très subliminale, dans ton subconscient, ça crée la croyance de « j'ai tellement que je peux donner ».
et que j'ai tellement d'abondance dans ma vie que je peux donner à tous ceux qui en ont besoin. Et ça va créer évidemment plus d'abondance dans ta vie. Alors, récapitulons un peu. Pour créer de l'abondance dans ta vie, pour attirer l'abondance, la richesse, la prospérité dans ta vie, la première habitude, eh bien, c'est d'avoir de la quantité de tout. Donc, de t'assurer de ne jamais manquer de rien. N'est-ce pas? De jamais arriver à un point où oh non, il manque de ça, il faut que j'aille en acheter, il faut que j'aille en chercher. Donc, ne jamais arriver à ce point-là. T'assurer de toujours en avoir plus que suffisant. La deuxième habitude, eh bien, c'est de t'entourer de qualité, de choses de qualité, éventuellement aussi de luxe. Mais ça va créer la croyance à l'intérieur de toi de j'ai plus que suffisant, donc de la quantité, mais j'ai aussi de la qualité. Et finalement, eh bien, c'est de donner, d'être généreux. Donc, plus tu donnes, plus ça crée cette croyance-là et cette énergie-là autour de toi de je suis tellement abondant que je peux donner et je n'ai rien besoin en retour parce que je sais que l'univers est en charge de me donner tout ce dont j'ai besoin et j'ai de l'abondance autour de moi. Alors, j'espère que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si tu l'as apprécié, mais n'oublie surtout pas de l'aimer, n'oublie pas de le partager avec tous tes amis et évidemment de t'abonner pour de nouveaux épisodes à toutes les semaines. Je t'invite aussi à visiter mon site web alexandravillaroel.com et t'abonner à ma liste de courriels parce que si tu le fais, eh bien, je vais t'envoyer une série de vidéos gratuites qui va t'enseigner comment faire passer ta vie personnelle et professionnelle au prochain niveau. Donc, tu veux vraiment pas manquer ça. Et dans la section de commentaires, laisse-moi savoir quelles sont les habitudes d'abondance que toi, tu as. Donc, est-ce qu'il y a certaines habitudes d'abondance que tu as déjà commencé à mettre en place, que tu utilises pour créer de la prospérité, de l'abondance, de la richesse dans ta vie? Si oui, eh bien, n'hésite surtout pas à les partager. Ça me ferait un grand plaisir de te lire. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et on va se voir la semaine prochaine.